Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne L'Heure Nature. Alors la pêche au brochet actuellement est fermée, mais les beaux jours arrivent. Elle va ouvrir dans quelques semaines, donc on est tous très excités à l'idée de retrouver nos amis carnassiers. Et pour occuper du coup cette période d'attente, eh bien je vous propose aujourd'hui tout simplement de voir ensemble comment entretenir votre leurre nature. Et oui, effectivement, un leurre nature, ça peut s'entretenir et ça c'est vraiment révolutionnaire. Avec les leurres classiques, et ben, quand ils sont rayés, quand ils sont abîmés, pas grand chose à faire. Avec les leurres nature, on vous propose du coup de pouvoir les entretenir. Et on va faire ça comment? On va faire ça grâce à notre vernis rénovateur 100% naturel. Vous le trouvez sur notre site internet. C'est un vernis très particulier à base de résine sécrétée par des insectes et de résine de plantes et soluble dans l'alcool. L'intérêt, c'est donc qu'il est soluble dans l'alcool, donc vous pourrez l'appliquer avec une base d'alcool. Et par contre, une fois qu'il est bien sec, eh bien, il n'est pas soluble dans l'eau et du coup, il va conférer à votre leurre une protection et une brillance incroyable. Donc là, pour vous montrer comment entretenir un leurre nature, j'ai choisi du coup aujourd'hui un barnabé du coup en hêtre que j'ai beaucoup utilisé pendant la saison précédente et j'ai fait beaucoup de poissons avec, ce qui fait qu'en fait, eh ben, vous le verrez, il est un peu rayé par les dents forcément du brochet. Il présente des rayures et puis également le mordant des hameçons, la piquée à l'endroit du coup de l'impact des pointes d'hameçon sur le leurre à force de le lancer. C'est assez classique hein, sur les leurres. Ce qui fait que du coup, il a perdu de son aspect brillant. Aucun problème, parce qu'avec le vernis rénovateur, vous allez voir, on va pouvoir lui redonner toute sa brillance. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend concrètement? Tout simplement, il vous faut donc, bien sûr, un leurre nature à entretenir, un pinceau, un petit flacon de vernis rénovateur leurre nature 100% naturel, et puis un peu d'alcool ménager, qui est simplement ensuite pour rincer le pinceau, hein, vous avez compris, c'est un vernis à base d'alcool. Donc concrètement, comment on s'y prend? Eh bien, on commence par ouvrir le flacon de vernis rénovateur. Vous trempez simplement votre pinceau, donc j'ai pris un pinceau à poil souple, hein, classique. Vous trempez le pinceau, vous tenez votre leurre nature par l'hameçon ventral, comme ça vous l'avez bien en main, et tout simplement, vous allez badigeonner l'ensemble du leurre de partout avec ce vernis rénovateur. Et vous voyez tout de suite qu'il commence à retrouver déjà toute sa brillance qui va s'accentuer au moment du séchage. Voilà, donc vous passez généreusement du vernis sur l'ensemble du leurre. N'hésitez pas à en mettre même sur la charnière du leurre, c'est pas grave, puisque une fois que le vernis sera bien sec, vous pourrez manœuvrer la charnière à droite et à gauche et vous verrez que le leurre retrouve toute sa fluidité, toute son agilité. Le vernis en fait s'enlève de la charnière sans aucun problème. Donc là, vous voyez, je badigeonne tranquillement. Alors j'essaie de ne pas en mettre trop sur les hameçons, parce qu'encore une fois, c'est un vernis qui est à base d'alcool. Et les hameçons, qui sont des hameçons VMC, ont une finition qui parfois peut être un peu sensible à l'alcool. Donc moi je préfère éviter donc d'en mettre sur les hameçons. Voilà. Et donc vous voyez que tout simplement, voilà, j'ai presque terminé. J'en ai eu pour quelques dizaines de secondes finalement. Hein. Hop, on en met bien partout. Voilà. Donc une seule couche suffit. Hein. Si vraiment votre leurre est très abîmé, vous pouvez faire ensuite une deuxième couche en laissant bien sécher entre deux couches, au moins 24 heures de séchage. Et voilà, donc une fois que vous avez bien badigeonné de partout, vous vérifiez qu'il n'y ait pas de zone du coup qui reste non passée au vernis. Voilà, on évite d'avoir des petites gouttes. Voilà, tout simplement. Donc là j'ai terminé. Et là du coup, vous attrapez votre leurre à ce moment-là par l'hameçon caudal, l'hameçon de queue, et puis vous le suspendez quelque part à l'abri de la poussière et vous laissez sécher comme ça pendant au moins 24 heures. Ça c'est très important. Il faut que le vernis soit bien sec avant de le remettre à l'eau. Sinon il risque d'avoir des traces blanches en fait quand il n'est pas assez sec. Donc au moins 24 heures de séchage comme ça. Vous pouvez éventuellement, si vous avez vraiment été très généreux sur le vernis, vous pouvez avec un petit mouchoir tamponner légèrement le bout du nez du poisson qui peut parfois générer une petite goutte. Là, c'est pas le cas parce que j'en ai pas mis beaucoup et j'ai bien étalé mon vernis, donc tout va bien. On le laisse sécher et puis on regarde dans 24 heures ce que ça a donné.
Et voilà, donc ça fait 24 heures que notre leurre a été reverni. Le vernis est bien sec et voilà le résultat, incomparable. Regardez cette brillance, il n'y a plus aucune trace de rayures ou de piqûres des hameçons. Notre leurre est prêt à retourner à l'eau et à attirer des gros carnassiers. Allez, bonne pêche à tous et à bientôt.